Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce premier épisode du podcast Apprends-toi. Il faut savoir que le podcast, c'est un projet que j'ai dans un coin de ma tête depuis maintenant des années et des années déjà, donc je suis super contente et super excitée à l'idée que le projet prenne enfin forme et se concrétise. Donc je suis vraiment super contente. Peut-être qu'un jour je vous ferai un épisode sur les raisons qui m'ont poussé à lancer un podcast, mais ce n'est absolument pas le sujet du jour. Le sujet du jour, le voici. En fait, j'avais envie de vous poser la question comme si on se rencontrait, donc pour la première fois dans la vraie vie, ou comme si on se retrouvait après un long moment sans s'être vu. Et donc assez naturellement et de manière assez évidente, la question qui m'est venue, c'est comment ça va. Donc on va parler de ça aujourd'hui, on va pas parler de la réponse que vous donnez aux autres, mais vraiment comment vous gérez cette question vis-à-vis de vous-même. Donc comment allez-vous? Comment tu vas vraiment? Et est-ce que tu sais vraiment comment tu vas? Donc c'est vraiment ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui pour le premier épisode, parce que pour moi c'est absolument primordial de remettre de la conscience et de l'importance sur cette question et sur cette notion. Donc on va faire le tour de ce sujet-là, et le but ce sera aussi que je vous donne des outils pour vous aider à faire un état des lieux de comment ça va, et puis que vous puissiez être un peu plus à l'aise avec cette notion-là. Je vous laisse avec l'intro du podcast et on se retrouve juste après. Moi, c'est Camille, je suis passionnée par l'humain et par son fonctionnement. Je suis chiropracteur et je vis dans la vallée de Chamonix. L'idée que j'aimerais absolument réussir à vous transmettre à travers le podcast Apprends-toi, c'est que mieux tu te connais et plus tu te comprends, que ce soit dans ton corps, dans tes émotions, dans tes pensées, plus tu parviendras à vivre d'une manière qui te correspond, plus tu arriveras à t'amuser et à te sentir bien et plus tu réussiras à vivre pleinement. Donc c'est dans ce but-là que je vous partage mes réflexions, les questions que je me pose et mes pensées autour des phases de vie que je traverse ou que j'ai traversées. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors, comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu vas vraiment? Comment est-ce que tu te sens en ce moment? Donc comme je l'ai dit dans l'intro, on ne va absolument pas aborder la réponse que tu donnes aux autres, parce que ça, c'est complètement un autre sujet à mes yeux. Ça va dépendre de plein de facteurs, mais très simplement déjà de la personne qui te pose la question, donc la personne qui est en face de toi et qui te demande comment tu vas. Selon la proximité que tu as avec cette personne, ce que tu as envie de lui expliquer, de lui dévoiler, de lui raconter à propos de ta vie ou des épreuves que tu as pu traverser, ta réponse ne sera absolument pas la même. Donc ça aujourd'hui, ce que tu réponds aux autres, je m'en fous, ok? Déjà, ce que j'ai envie de souligner quand tu te poses la question à toi-même comment tu vas et la réponse que tu te donnes, c'est l'importance d'être honnête avec toi-même. Parce que si tu es dans une période où tu es pas très bien, tu te sens mal, tu es préoccupé par quelque chose, tu te sens stressé, enfin, quelles que soient les raisons qui sont derrière et quel que soit l'état exact de comment tu te sens, mais en tout cas que tu sois dans une période pas au top de ta forme, la première chose déjà, c'est de le ressentir, de sentir et d'être connecté à son corps, connecté à son ressenti pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment. Et une fois que tu as ressenti ça, c'est super important que tu sois honnête avec toi-même. Pourquoi? Parce que je suis persuadée, parce que je l'ai vu chez beaucoup de personnes, que ce soit pour moi ou pour des proches ou pour des patients, enfin voilà, je l'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis persuadée que dans tous les cas, la vraie réponse te rattrapera toujours. Si tu es dans une situation qui ne te convient pas, si tu es dans un état où tu n'es pas bien, comme je disais juste avant, que tu te sens stressé, fatigué, préoccupé, enfin, que tu sens que voilà, il y a quelque chose qui va pas, tu te sens pas au top. Il va se passer plein de choses dans ton corps, donc tu vas pouvoir peut-être te sentir fatigué, te sentir tendu, sentir des douleurs à certains endroits, enfin plein de choses. Et en fait, si tu ne prends pas le temps et tu ne prends pas conscience de l'état dans lequel tu es, sans vouloir faire peur à personne, mais tu vas droit dans le mur. Donc je pense qu'on a tous en tête des situations, que ce soit pour nous ou pour d'autres personnes, mais de gens qui sont restés dans une situation qui ne leur convenait plus ou qui ne leur convenait pas. Voilà, ça peut à un moment nous rattraper, parce que je pense qu'on peut se mentir un moment à soi-même en se disant si, si, ça va, je tiens, ça va aller, si, si, ça va, ça va, ça va, donc à soi-même, hein, toujours pas aux autres. Mais à un moment, ça tient plus. Et voilà, le déni et le mensonge qu'on peut se faire à soi-même, à un moment, la vérité refait surface et on peut un peu se manger un mur. Donc quand je dis se manger un mur, ça peut être plein de choses, mais sans parler de choses graves en termes de santé, ça peut être aussi simplement
un jour de retrouver un ami ou une amie pour boire un café et la personne nous demande mais comment tu vas et que tu exploses en sanglots parce que tu sens que tu es complètement à bout et là il y a tout qui déborde, il y a tout qui sort. Ça peut être aussi ce genre de choses-là, mais après oui, ça peut être des symptômes, des douleurs, de la fatigue, des choses qui te gênent de façon plus quotidienne. Donc déjà, si tu arrives à être honnête avec toi-même la majeure partie du temps, ça te fera gagner un temps fou, parce que ça t'évitera déjà aussi d'aller dans le mur, mais ça te fera gagner du temps parce qu'il y a des choses que tu arrêteras de laisser traîner, parce que tu auras pris le temps de voir que ok, ça ne va pas, et j'accepte aussi que là, en ce moment, ça ne va pas. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important d'être au clair avec ce qui se passe dans ton corps, dans ton esprit, voilà, dans ton ressenti. Et justement, en parlant de ressenti, j'avais très envie, enfin ça me paraissait important, d'éclaircir deux notions qui sont le ressenti et le mental. Alors, ce que je vais vous expliquer, ce ne sont absolument pas des définitions que j'ai sorties du dictionnaire, c'est vraiment moi, comment est-ce que j'utilise ces mots là, dans ce contexte-là, pour que je sois sûre que vous puissiez comprendre totalement l'idée que j'ai envie de vous transmettre. Donc, je vais vous parler du ressenti et du mental parce que je pense que c'est important de différencier ces deux notions parce que parfois, elles peuvent se retrouver en opposition, en quelque sorte. Donc, je vais vous expliquer. Le ressenti, donc ton ressenti, c'est tout ce que tu vas sentir dans ton corps, dans tes émotions, tout ce que tu vas percevoir, tout ce que tu vas capter comme information et que tu vas interpréter ou pas, mais en tout cas tout ce que tu vas pouvoir saisir comme information de ce qui se passe dans ton corps. Donc c'est quelque chose qui est très subjectif, c'est ton ressenti à toi. Quelqu'un d'autre dans la même situation que toi n'aura pas forcément le même ressenti parce que son corps ne va pas vivre de la même manière ce qui est en train de se passer, ne va pas capter exactement de la même manière les informations, ne va pas les interpréter de la même manière et ton corps ne va pas gérer les infos de la même manière. Donc c'est très subjectif. Et le ressenti, ça va être quelque chose qui est là, en fait. Quoi que tu veuilles essayer de faire, si tu te sens fatigué, tu te sens fatigué. Donc tu peux ensuite mettre en place des choses, évidemment, pour essayer d'être moins fatigué, mais à un moment T, ce ressenti est là, il est présent, et parfois on sait très bien pourquoi on a tel ou tel ressenti, et parfois on ignore complètement les raisons qui sont derrière. Donc voilà, le ressenti, c'est ça. Ce que j'appelle ensuite le mental, ça va être tout ce que tu vas justement plus mentaliser, plus alors conscientiser, je sais pas si là ce serait le bon mot, mais en tout cas plus dans l'idée de toutes les tâches que tu as exécutées, tout ce que tu analyses, tout ce que tu structures. Donc là, on va plutôt être dans la direction que tu mets, dans comment tu gères tes journées et voilà, enfin vraiment quelque chose de très décisionnaire, comment je fais les choses et avec vraiment cette notion d'analyse et de structure. J'espère que c'est clair, mais je suis pas sûre du tout. Mais je pense que là, vous allez comprendre avec ce que je vais dire ensuite. Donc, en fait, l'idée que je voulais partager, c'est que le ressenti qu'on va avoir, donc on peut ressentir bah voilà, ce qui se passe dans notre corps, les perceptions qu'on va avoir, l'expérience sensorielle qu'on va vivre dans notre corps, parfois, ça peut sembler ne pas être compatible et donc s'opposer avec ce qui se passe dans notre mental. Donc par exemple, si je prends l'exemple de quelqu'un qui est ultra stressé par son travail, qui est dans une période compliquée, ça se passe pas bien avec son ou ses responsables, en fait, la personne a tellement de charge mentale, tellement de choses à gérer, tellement de problématiques à aborder et voilà, et commence à être un petit peu en mode survie, bah, la personne va être tellement concentrée sur, les choses qu'elle a à faire, les tâches qu'elle a à faire, l'organisation, pardon, de sa journée, l'organisation de ses semaines, comment elle va gérer son planning, comment elle va gérer la relation avec son ou ses responsables et cetera. En fait, la personne va être tellement focus là-dessus que peut-être elle ne prendra pas le temps et elle ne s'autorisera pas et ne se laissera pas l'opportunité de ressentir ce qui se passe vraiment dans son corps à ce moment-là. Ce n'est pas le cas chez tout le monde et je ne blâme absolument personne, mais il peut y avoir un moment transitoire où, dans une situation qui ne nous convient plus, un moment dans lequel en fait, on se fait déborder par la partie mentale, des obligations et tout ce qu'on a à gérer et qu'on se déconnecte un petit peu de notre ressenti. C'est aussi un mécanisme de protection, donc c'est assez normal, mais je voulais juste souligner cette chose-là pour justement être un petit peu vigilant et vigilante, pour vous, pour que vous puissiez voir, dans certains moments où vous vous sentez un peu dépassé par tout ce qui se passe autour de vous et dans votre vie, de quand même prendre le temps, OK, comment est-ce que je me sens en fait là au milieu de tout ça? Comment ça va? Comment est-ce que je me sens?
Parce que c'est pas parce que j'ai une liste de 40 000 choses à faire dans un timing qui est absolument enfin, surréaliste que je dois me déconnecter complètement de comment je me sens et faire abstraction de comment je me sens. Et je vous parle de ça aussi parce que moi je suis chiropracteur, donc il y a beaucoup de gens que j'ai pu recevoir et que je reçois encore et que j'accompagne dans des phases de vie comme ça, où il y a eu un petit moment de latence avant de se rendre compte que ça n'allait pas, parce que justement la personne est tellement absorbée par tout ce qui se passe dans sa vie, si la personne a des enfants, si elle a des obligations enfin autres que, enfin, qui s'ajoutent à tout le domaine professionnel, enfin ça peut faire vraiment une liste très longue. Et donc ça m'est arrivé beaucoup de fois d'observer des gens, enfin de voir des gens, de recevoir des gens et d'accompagner des gens qui ont pu être ou qui sont dans une période comme ça. Et quand les personnes se rendent compte que bah non, mais en fait ça fait des mois que ça va pas, bah, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. C'est parfois il peut y avoir l'impression d'avoir perdu du temps, même si c'est pas le cas. C'est juste que voilà, ça devait se passer comme ça et parfois on n'a pas tous les éléments en notre possession pour être vraiment lucide par rapport à ce qui est en train de se passer dans notre vie, surtout quand c'est compliqué. Mais il peut y avoir la notion d'avoir l'impression d'avoir perdu du temps parce que justement on était un peu déconnecté. Donc c'est pour ça que je remets une couche sur le fait que c'est important d'être honnête avec soi-même sur comment on se sent, de rester connecté à son ressenti et en fait de pas forcément penser que le mental et le ressenti sont incompatibles dans le sens où alors ça peut le paraître à certains moments et puis ça peut l'être inconsciemment, mais on peut se dire ok, là je sens que je suis dans une période monstrueuse niveau travail, ultra stressante, en plus voilà, il y a mes enfants qu'il faut que j'aide par rapport à ci, par rapport à ça, il y a tout le planning qui est très chargé, mais à côté de ça, d'être très lucide et très à l'écoute de son corps et de ce qui se passe dans son corps et de son ressenti. Voilà, juste un point de vigilance là-dessus. Par rapport à ça, il y a déjà un outil super simple à utiliser que j'aimerais vous partager pour justement faire le point et prendre le temps de faire le point de comment je me sens. Cet outil s'appelle l'autoscan. Bon, c'est assez parlant, je pense, mais le but, ça va être de se scanner soi-même pour vraiment être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps. Donc c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes au moment où vous voulez le faire. Je pense que c'est quand même plus facile et plus simple à mettre en place lorsque vous êtes dans le calme et que vous êtes seul, mais ça peut vraiment se faire quand vous êtes au milieu de votre bureau, que vous partagez avec d'autres personnes, vous pouvez le faire aussi. C'est pas très compliqué, vous n'avez pas forcément besoin de danser en étant debout sur une chaise, donc normalement ça peut passer assez inaperçu. L'idée, c'est de se recentrer pendant quelques minutes, donc d'oublier tout ce qu'il y a autour de nous, donc c'est pour ça que c'est plus simple quand il n'y a rien autour de nous ni personne, mais c'est de se recentrer et de venir en fait, de se mettre dans sa bulle, de respirer un peu. Je pense que c'est plus facile en fermant les yeux. Vous pouvez le faire en étant debout, assis, couché, qu'importe, et plutôt immobile. Je pense que c'est plus simple qu'en marchant. Et en fait, de fermer les yeux, de prendre le temps de respirer et de vous concentrer sur votre corps. Et en fait, on va faire comme si il y avait, enfin, vous allez imaginer qu'il y a un anneau, un cerceau qui est en train de passer autour de vous. Alors, soit des pieds à la tête, soit de la tête aux pieds. Vraiment comme si vous alliez faire une imagerie, enfin, une IRM ou un scanner. Cette idée qu'il y a quelque chose, un tube qui va vous envelopper, qui va vous entourer. Donc, par exemple, si vous commencez par les pieds, vous fermez les yeux, vous prenez le temps de respirer et vous allez vous concentrer sur vos pieds. Donc vous allez vraiment mettre de la conscience sur les zones de votre pied. Donc ok, comment je me sens au niveau de la plante du pied, donc sous le pied, au niveau de mes orteils, sur le dessus du pied, au niveau du talon, et puis après remonter petit à petit. Donc comment je me sens au niveau de ma cheville. Si vous sentez que vous avez besoin de bouger un petit peu, vous pouvez aussi. Ça aide parfois à remettre encore plus de conscience et à mieux se concentrer sur une certaine zone en faisant des petits mouvements tranquillement selon la zone sur laquelle vous êtes concentré à ce moment-là. Et vous remontez. Ok, mon tendon d'Achille, waouh, là je sens que je suis super tendue. Ok, j'essaye de relâcher. Mon mollet, mon tibia, mon genou, etc., etc. Et vous remontez comme ça jusqu'au sommet du crâne. Si vous préférez le faire dans l'autre sens, qu'importe. Mais l'idée, comme je vous disais, c'est vraiment de remettre de la conscience, de se poser, de faire abstraction de ce qui se passe autour et de voir là, maintenant, comment je me sens. Donc évidemment, vous pouvez le faire à un moment où vous vous sentez super bien, mais vous pouvez aussi
et surtout le faire dans les moments où vous êtes stressé, vous êtes dans le rush de la journée et vous prenez 2 minutes. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous allez aux toilettes. Mais prenez 2 minutes, c'est vraiment pas super long. Si vous voulez le faire sur 40 minutes, vous pouvez aussi le faire sous la forme d'une méditation en pleine conscience. Mais 2 minutes, 2-3 minutes peuvent largement suffire pour vous mettre dans votre bulle, ressentir ce qui se passe dans votre corps, être au courant en fait simplement de ce qui se passe dans votre corps si vous aviez la tête complètement ailleurs parce que vous étiez dans les tâches que vous étiez en train de réaliser, de revenir à votre corps et c'est vraiment super important. Ça vous aidera à faire le point et aussi cet exercice-là peut vous aider à relâcher certaines parties du corps parce que vous allez le faire super naturellement. Si vous sentez par exemple en arrivant aux épaules, au trapèze, à la nuque que vous avez les épaules remontées jusqu'aux oreilles, énormément de tension, que tout est verrouillé et que vous ne respirez pas du tout, bah, le fait de mettre de la conscience sur ces zones-là, vous allez relâcher. Donc ça va vous aider aussi à un peu faire descendre la pression si pression il y a. Ce qui est super important aussi, même si c'est pas la priorité absolue dans la liste de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est vraiment important de savoir mettre des mots sur ce que vous ressentez. En fait, d'être juste dans les mots que vous utilisez quand vous décrivez votre état, votre ressenti, ce que vous ressentez dans les parties de votre corps, les informations que vous percevez, les mots que vous placez sur ces ressentis-là. Donc, encore une fois, dans le cadre où vous répondez à vous-même, ok. Le but, c'est pas de dire aux autres, oh, regarde, j'ai tout ce vocabulaire. Non, on s'en fout un peu, encore une fois. Mais c'est super important d'être juste dans ces mots parce qu'en fait, au fur et à mesure, ça va nous aider à être beaucoup plus fin dans notre ressenti et ça nous permet de différencier un peu différents états qui potentiellement à un moment nous paraissaient confus. Par exemple, ok, bah là je suis stressée et ensuite de pouvoir ressentir que là, ok, là je sens que vraiment physiquement ça va, mais mentalement je suis dans un brouillard pas possible où ah maintenant je me sens ultra tendue dans toutes les parties de mon corps, j'ai l'impression que j'arrive pas du tout à me relâcher et où par exemple ah, bah, je suis plutôt relâchée, mais par contre, j'ai l'impression que ma respiration est très courte, très voilà, coupée. Je me sens super restreinte dans ma respiration. Donc le fait d'utiliser des mots justes par rapport à votre ressenti, donc encore une fois, c'est votre perception, c'est très subjectif, ça vous aidera aussi au fur et à mesure à mieux vous connaître, parce que justement, ça vous aidera à mieux séparer et à mieux différencier certaines situations et certains de vos ressentis et certaines de vos réponses à ce qui se passe autour de vous. Donc ça vous aidera carrément à mieux vous connaître. Bon, je pense que voilà, vous avez compris l'importance du ressenti, de rester à l'écoute de son corps, de rester connecté à son ressenti et ce qui se passe dans son corps, dans sa tête, dans ses émotions. Enfin, vraiment, là, je parle beaucoup de corps parce que je pense que c'est plus parlant et plus concret, mais c'est la même chose par rapport au ressenti mental, au ressenti émotionnel, à tout ce qui se passe, ouais, émotionnellement. Et par rapport à ça, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent me couper de mon ressenti? Alors oui, il y en a beaucoup, 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 beaucoup de choses, beaucoup de personnes aussi. Mais la liste est vraiment très longue. Enfin, en fait, ça dépend de l'utilisation qu'on a de tous les outils qui sont autour de nous. Si je prends un exemple pour quand même le citer dans cet épisode, parce que c'est important, je pense, le téléphone, en fait, ça peut être quelque chose qui nous coupe complètement de notre ressenti parce que, par exemple, quand je sais pas, vous êtes au travail, vous avez 10 minutes de pause, plutôt que de vraiment relâcher, de voir comment vous vous sentez, de faire l'autoscan, de voir comment vous vous sentez dans votre corps, le fait d'être sur votre téléphone, d'être focus sur quelque chose qui n'est pas vous, focus sur quelque chose qui est extérieur à vous, de scroller sur votre téléphone, de, voilà, de répondre à des messages, de regarder des vidéos, enfin j'en sais rien, ça fait que vous n'allez pas du tout profiter de ce moment-là, donc c'est un choix, hein, que je respecte absolument et que je ne blâme pas. Le but, c'est juste de remettre un peu de la conscience et remettre un coup de projecteur sur certains de nos comportements. Mais le fait d'être sur son téléphone sur ces 10 minutes-là, on va pas du tout profiter de ce moment pour relâcher, pour voir comment on sent, et donc ça continue en fait dans la lancée, ça nous fait continuer dans cette lancée de déconnexion par rapport à notre ressenti. Donc voilà, juste un exemple par rapport au téléphone, mais il y a plein 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 d'autres choses. Mais je voulais retourner la question d'une manière plus positive et voilà, que j'essaye de répondre à la question comment est-ce que je peux me reconnecter à mon corps et à mon ressenti. Parce que du coup, là, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent vous aider à vous reconnecter et à être plus à l'écoute. La première chose, alors je pense que ça va être un petit peu abstrait quand je vais, quand je vais le dire, mais ça va être de créer de l'espace.
Donc je vais vous expliquer. Mais quand je dis créer de l'espace, c'est créer de l'espace physique et de l'espace temporel. Donc l'espace physique, ça va être simplement d'être dans un endroit, déjà où vous vous sentez bien, de préférence, mais un endroit où vous avez de la place autour de vous. Donc que ce soit chez vous, dans une pièce, quand vous êtes au calme, dans une pièce qui vous plaît, enfin voilà, que vous ayez un peu d'espace autour de vous, comme si vous aviez une bulle de protection autour de vous et que personne ne peut entrer dedans. Ça peut être dehors aussi, évidemment, en nature ou dans un parc si vous habitez dans une grande ville, mais de créer un moment où vous avez de la place autour de vous. Qu'il n'y a pas, voilà, c'est pas dans le métro, c'est pas quand vous êtes en plein milieu d'une rue bondée, c'est des moments où, voilà, justement, vous laissez de la place, vous laissez, vous donnez de la place. Et quand je dis espace temporel, c'est de créer des moments tant que possible, donc selon justement votre planning et comment c'est possible pour vous, enfin à quelle échelle c'est possible, mais de créer des moments où vous avez un peu de temps devant vous et que vous n'avez pas forcément quelque chose de prévu. Si c'est 10 minutes, c'est déjà très bien. Si c'est 2 heures, c'est très bien. Si c'est une demi-journée, c'est parfait. Si c'est une journée, c'est génial. Mais faites comme vous pouvez. Mais l'idée, en fait, c'est à des moments de pas tomber dans le piège d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de courir après le temps dans notre planning. Parce qu'en fait, on va toujours être concentré sur la tâche qu'on a à faire après, et en fait, ça crée un espèce de stress. On n'est pas du tout concentré sur notre corps, pas du tout concentré sur nous, concentré tout le temps voilà, sur ce qu'on a à faire ensuite. Donc c'est pas un problème en soi, mais créez-vous des moments où justement vous pouvez vous poser sur votre canapé, vous pouvez vous poser dans l'herbe dehors, vous prenez 10 minutes et en fait vous relâchez. Vous vous donnez le temps, vous vous donnez du temps, vous voyez comment vous vous sentez. Mais voilà, de créer des petits moments comme ça dans votre planning, ça peut être super, super bénéfique et super agréable aussi. La deuxième chose qui peut vous aider à vous reconnecter à votre ressenti et à mieux écouter votre corps, ça va être d'être et d'évoluer dans un environnement de sécurité, dans un environnement dans lequel vous vous sentez en sécurité. Donc que ce soit chez vous, que ce soit au travail, que ce soit avec des proches. Donc c'est pas forcément un environnement matériel. Ça peut être, donc oui, ça peut être quand vous êtes dans votre chambre, ça peut être quand vous êtes à la bibliothèque, dans un café, ça peut être quand vous allez en montagne, mais ça peut aussi être lorsque vous êtes entouré de certaines personnes, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, des amis, vos enfants, de la famille, qu'importe. Mais essayez de temps en temps de faire le point sur comment vous vous sentez justement dans les environnements dans lesquels vous évoluez et est-ce que vous avez au moins un environnement où vous vous sentez en sécurité? Quand je parle de sécurité, c'est sécurité, bon, au sens large, mais sécurité de OK, là, je sais que je peux être moi-même, je sais que si je suis fatiguée, j'ai le droit de dire là, franchement, je suis fatiguée. Enfin, d'être, bah, en fait, d'être honnête, avec soi-même, mais d'être honnête avec la personne avec qui on est ou d'être honnête, avec soi-même dans l'environnement, dans le lieu dans lequel on est. Pourquoi je parle de ça? Parce que en fait, parfois votre système nerveux est tellement surchargé d'informations et tellement sous stress que, vous pouvez, à partir d'un moment, ne plus vous sentir en sécurité. Donc je vais expliquer, sans rentrer trop dans les détails pour cette fois-ci. Mais si, par exemple, au travail, vous êtes sous pression, vous êtes bombardé d'infos, bombardé de notifs, bombardé de mails, bombardé de personnes stressantes autour de vous. Quand vous rentrez à la maison, donc si vous avez eu une journée super longue, que toutes vos journées de toutes vos semaines se passent comme ça, plus ou moins, c'est possible qu'à un moment, votre système nerveux soit tellement saturé de ce genre d'informations-là que votre cerveau et de plus en plus de mal à différencier les choses et les éléments et les informations autour de vous qui sont stressantes de celles qui ne le sont pas. Donc quand je dis stressante, c'est que votre cerveau va identifier ces choses-là comme un danger, ouais, comme quelque chose comme une alarme en fait. Et plus votre système nerveux, plus votre cerveau baigne dans cet environnement-là, stressant, avec plein d'infos qui vont dans le même sens de danger, alerte, urgence, plus au fur et à mesure, votre cerveau va d'une manière s'habituer à ça, mais dans le sens où votre cerveau va voir toutes les informations comme un stress, comme une urgence, comme un danger. Ce qui peut faire que quand vous passez des journées donc super rudes, des semaines super rudes, quand vous rentrez chez vous le soir, en fait, vous ne vous sentez quand même pas bien. Parce que votre système nerveux est encore complètement sous stress et un peu en survie, et votre corps a du mal à relâcher. Mais on va pas rentrer dans le détail de ça aujourd'hui. Mais en fait, c'est comme si vous pouviez
ressentir de l'insécurité avec votre conjoint, avec votre conjointe, avec vos enfants ou même seul chez vous, alors que vous savez très bien que vous vous sentez bien dans votre appart, dans votre maison, avec les personnes avec lesquelles vous êtes, mais votre cerveau n'arrive pas à changer de mode et n'arrive pas à relâcher. Donc pareil, ça je pense que c'est important et ça peut être très pertinent et intéressant de comprendre ça et de prendre un peu de recul sur notre propre vie par rapport à ça pour faire un peu l'état des lieux encore une fois sur ce qui se passe et comment je me sens dans les différents endroits. Est-ce qu'il y a des endroits où je me sens vraiment bien? Est-ce que j'arrive vraiment à décompresser? Ça permet de faire aussi le point sur voilà, comment je me sens, à quel niveau de stress, quel niveau de fatigue, etc. Quelque chose qui peut vraiment vous couper de votre ressenti, donc je l'ai un peu énoncé juste avant, mais c'est d'être, alors je ne sais pas si c'est très français, mais c'est d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'extérieur de soi. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez beaucoup, beaucoup de mal et donc du coup vous évitez cette situation, mais vous ne passez jamais de temps seul, que vous êtes tout le temps, quand vous êtes seul, que vous êtes tout le temps sur un écran, donc sur votre téléphone, en appel vidéo, en train de regarder un film, en train de regarder une série, que vous êtes en permanence entouré, en permanence stimulé. En fait, c'est comme si, bah, pareil en fait, vous ne preniez pas forcément le temps de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vous étiez toujours projeté à l'extérieur. Alors, encore une fois, je ne blâme personne, je ne juge personne. Il y a des phases de vie dans lesquelles c'est vraiment nécessaire en plus parce que ça nous aide à traverser certaines épreuves. Mais je pense que parfois c'est bien et c'est cohérent et intelligent de prendre du recul et d'observer un peu ça chez soi. Parce que parfois ça peut vraiment être une sorte de fuite, une sorte ouais, de fuite, j'ai pas d'autre mot, par rapport à soi-même et à comment on se sent. Donc ça peut être justement dans les phases où on ne se sent pas bien, mais que on est tellement, comme je le disais tout à l'heure, dans notre mental à nous dire: «Non mais de toute façon, il faut que je tienne en fait. Il faut que je tienne, j'ai pas le choix, là j'ai les enfants, le travail, bah, je peux pas changer de travail», voilà. En fait, qu'on se dit: «Mais j'ai même pas envie», inconsciemment, hein, ou consciemment, «mais j'ai même pas envie de voir ce qui se passe dans mon corps parce que franchement, je suis sûre que c'est le bordel, donc j'ai pas envie d'aller y jeter un œil». Et donc du coup, on peut avoir la tendance alors c'est vraiment des grandes lignes et des idées, assez larges, hein, mais on peut avoir tendance à, justement toujours être dans quelque chose d'extérieur pour pas se retrouver, seul face à soi-même et d'être justement honnête avec soi-même et se dire: «OK, mais là en fait, ça va pas du tout». Et lorsque je dis, d'être très souvent, projeté vers l'extérieur, d'être toujours à l'extérieur de soi, ça peut aussi être des personnes qui, vont dire et qui vont ressentir, hein, «Ah bah, je suis toujours là pour les autres, mais je prends jamais de temps pour moi». Ça peut être ça aussi, donc encore une fois, hein, je critique pas du tout, c'est juste pour, essayer de vous aider, simplement. Et donc c'est super important de prendre le temps quand même, par moment en tout cas, même si on n'est pas forcément à l'aise avec ça au début, de revenir à soi, de se poser seul, de prendre le temps, de créer de l'espace autour de nous, comme je le disais juste avant. Ça va vraiment vous aider, bah, à voir ce qui se passe dans votre corps et puis ensuite à mettre en place des choses pour faire en sorte d'aller mieux. Autre chose qui peut beaucoup vous aider à mieux rester en contact avec votre ressenti et à ce qui se passe dans votre corps, ça va être de ralentir et de remettre de la conscience sur ce que vous faites. Alors ça, j'en parle énormément au cabinet et avec mes proches, mais moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée et qui aide beaucoup les gens qui arrivent à mettre ça en place. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous ralentissez, vous aidez votre système nerveux à, changer de mode, on va dire, et à passer dans un mode beaucoup plus relax, beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant et apaisé. Et donc c'est comme si vous mettiez un terme, enfin vous stoppiez, en tout cas momentanément, la course au stress. Enfin, la course au stress, pas du tout, mais comme si votre liste de choses stressantes, vous y mettiez un terme et vous mettiez ça en pause. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend l'exemple, vous avez des journées super stressantes au boulot, vous rentrez chez vous et en fait, vous continuez à être dans un rythme où vous ne faites que courir partout. Bah, ralentissez en fait, ralentissez ce que vous faites, ralentissez vos gestes, si vous marchez, vous pouvez ralentir si vous avez le temps. Si vous êtes en retard, c'est encore autre chose, ça je vous laisse, gérer, votre organisation par rapport à l'heure à laquelle vous devez arriver je ne sais où. Mais, le fait de ralentir, tout ce que vous faites, ça va énormément vous aider. Vraiment essayez parce que c'est pas compliqué à mettre en place, ça va vous aider, surtout quand vous vous sentez stressé. Et donc quand je dis remettre de la conscience, c'est complètement lié au fait de ralentir, mais par exemple si, je suis en train de faire la cuisine et que
je coupe des tomates. Les tomates, si je suis vraiment concentrée sur mes gestes, sur ce que je sens dans ma main, sur ce que je vois, sur les odeurs que je vais, sentir au fur et à mesure, je vais être beaucoup plus calme, en fait. Et le fait de faire ça, ça me permet aussi de laisser la place à comment je me sens. Donc par rapport à ça, au fait de ralentir et de remettre de la conscience, il y a aussi plein de pratiques corporelles, donc au-delà des gestes et de toutes les actions que vous faites au quotidien, sur lesquelles vous pouvez de temps en temps vous dire ok là vas-y je ralentis, eh bien il y a plein de pratiques corporelles qui vont aussi vous aider à utiliser, enfin surtout à voir votre corps comme un véhicule. Et donc de prendre soin de votre corps comme un véhicule, donc de faire l'état des lieux, de voir comment va votre corps et comment vous vous sentez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut énormément vous aider. Donc il peut y avoir de la danse, de l'automassage, enfin il y a plein, plein, plein de choses qui existent en pratique corporelle pour justement venir ressentir ce qui se passe, reconnecter à votre corps, être à l'écoute de votre corps et être connecté un peu en permanence, ou en tout cas créer des moments où vous êtes connecté pleinement à votre ressenti. Et enfin, ce qui vous aidera énormément, justement à rester en contact avec votre corps et ce qui s'y passe, ça va être de créer des habitudes et des rituels de reconnexion à vous-même. Alors ça peut vraiment être, tout et n'importe quoi. Ça peut être prendre un moment, où vous écrivez dans un journal, ça peut être un moment où vous prenez le temps de dessiner, ça peut être, comme je disais, des automassages de certaines zones, ça peut être lorsque vous êtes sous la douche, de prendre le temps de voir comment vous vous sentez, de vous faire votre autoscan. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses ou des pratiques corporelles, comme je vous disais. Mais ça va vraiment vous aider à mettre de la structure dans vos journées, dans vos semaines, mais comme si vous planifiez des moments où justement vous vous laissez la porte à écouter vraiment ce qui se passe dans votre corps. Ce que je voulais absolument réussir à vous transmettre également aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut vraiment comprendre que, plus on est connecté à comment on se sent, donc plus on est connecté, plus ou moins en permanence, en direct, à comment on se sent et notre ressenti, plus on sait ce dont on a besoin pour aller mieux. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, mais il faut bien un point de départ. Si je ne sais pas que je vais pas bien, je vais pas du tout mettre en place des choses pour aller mieux. Alors que si je prends le temps de faire le point, de voir comment je me sens et de ressentir ce qui se passe, bien là, je pourrais me dire: «OK, là, je sens que je suis, exténuée, je suis fatiguée émotionnellement, mentalement. Peut-être qu'il faut que je me repose, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que j'annule, peut-être qu'il faut que je passe plus de temps dans le calme». Enfin, ça dépendra des gens, mais de faire quelque chose qui vous ressource vraiment. Mais si vous n'avez pas pris le temps et fait l'effort, d'une certaine manière, de voir comment vous vous sentiez, bah, vous n'allez absolument pas changer quoi que ce soit de votre quotidien, vous n'allez pas mettre en place des choses parce que c'est comme si vous n'étiez pas au courant de ce qui se passait dans votre propre corps. Donc forcément, aucune raison de changer quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment super important, hein. Plus tu es connecté à comment tu te sens, plus tu es connecté à toi-même, plus tu es centré et focus sur, ce qui se passe en toi, plus tu sauras ce dont tu as besoin pour aller mieux. Parce que ça va être une suite logique et puis après, c'est comme, tous les domaines, plus tu mets ça en place, c'est comme si tu t'entraînais à faire ça et au fur et à mesure, c'est de plus en plus facile, tu es de plus en plus à l'écoute, de plus en plus connecté et cetera. Et le top du top, c'est quand on arrive, enfin à mes yeux en tout cas, c'est quand on arrive à être à son écoute un peu tout le temps. C'est-à-dire d'avoir des points de connexion, donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'habitudes, de rituels ou autres, à mettre en place de manière assez régulière, parce que plus on est en contact avec justement notre corps et ce qui s'y passe, plus on pourra s'adapter aux phases de vie dans lesquelles on est aussi. Si on prend l'exemple de l'autoscan, eh bien, si je fais cet exercice-là plus ou moins tous les jours, ça me permettra d'être en contact avec ce qui se passe dans mon corps et de voir l'évolution des choses en temps réel, de me rendre compte de ce qui se passe. En revanche, si je fais l'autoscan une fois tous les 6 mois, forcément, bah, peut-être qu'il s'est passé des choses dans les 6 mois qui viennent de s'écouler et peut-être qu'il y a des choses qui ont changé dans mes besoins, voilà, dans ce qui me ferait du bien et ce qui m'aiderait à aller mieux. Et par exemple, donc ça peut être, tout ce qui se passe dans notre vie, tous les événements, toutes les épreuves, vraiment il y a plein de choses qui peuvent se passer sur, quelques jours ou plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais si on prend simplement l'exemple des saisonnalités, donc de l'année qui passe, des saisons qui s'enchaînent, vos besoins ne seront pas les mêmes. Donc si vous ne faites pas le point sur comment vous vous sentez, c'est très dur derrière de, justement, changer, enfin c'est ce qu'on disait juste avant, mais de changer ses habitudes, certaines habitudes, d'ajouter, modifier, enlever certaines choses pour mieux se sentir.
Ça, vivre avec les saisons, je ferai un épisode très prochainement par rapport à ça parce que c'est super important, enfin, de se rendre compte de ça et je pense que ça peut être très intéressant d'en parler. Et autre chose qui est, à mes yeux, très important et absolument primordial, d'aborder quand on parle de comment ça va, comment tu te sens, c'est que c'est OK de ne pas être bien. C'est OK de ne pas aller bien, de ne pas se sentir bien, d'être mal. Ça arrive à tout le monde. Il y a des périodes comme ça où on ne va pas bien. Et je pense que c'est vraiment important de l'accepter et donc pas forcément d'être passif par rapport à ça, hein, c'est pas ce que je dis, mais d'accepter que OK, bah là en ce moment, je vais pas bien. En sachant pourquoi ou sans savoir pourquoi. Les 2 peuvent être frustrants d'ailleurs, mais voilà, on peut se dire: «OK, bah, là, en ce moment, je sens que je vais pas du tout bien, je suis super préoccupée, très stressée, très fatiguée, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même en grande partie lié à mon travail où ça va pas du tout». Mais parfois, on a aussi des phases de vie où, on se sent pas bien et on sait pas pourquoi. Alors parfois, on sait pas pourquoi et puis quelques semaines après, on comprend un peu mieux, pourquoi on n'allait pas bien. Mais voilà, c'est OK, il faut absolument pas culpabiliser par rapport à ça, par rapport à quoi que ce soit de toute façon, parce que la culpabilité, ça ne sert pas à grand chose à part vous rajouter une couche, de problèmes à gérer et de stress, mais bon, c'est un autre sujet. Mais surtout, essayez tant que possible de vous déculpabiliser par rapport à ça. Comme je disais, ça arrive à tout le monde, c'est complètement humain de ne pas aller bien, voilà. C'est l'idée par rapport à tout ce que je vous disais avant, c'est, aussi de vous laisser la porte ouverte à voir que ça ne va pas, constater que ça ne va pas, faire l'état des lieux, être, honnête par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, par rapport à l'état dans lequel vous êtes et comment vous vous sentez et ensuite, comme ça, vous pouvez mettre en place des choses pour aller mieux. On arrive plus ou moins à la fin de cet épisode. Là, ce que je voulais vous faire, c'est vous donner ou vous redonner les outils qui me paraissent les plus pertinents et les plus efficaces pour vous aider à faire le point, à faire l'état des lieux, pour rester en contact avec votre ressenti et comment vous vous sentez dans votre corps. Donc déjà, la première chose, le premier outil, entre gros guillemets, hein, mais la première chose, ça va être tous les jours d'essayer de prendre un moment pour vous poser la question: «Comment je vais vraiment?» Donc ça fait partie, des habitudes ou des rituels que vous pouvez mettre en place. Alors ça peut être assez succinct, hein. Ça peut être, par exemple, quand vous préparez le matin et que vous êtes face à votre miroir, de prendre, cette opportunité pour vous demander et vous poser la question: «Comment je vais? Comment je me sens?» Ça peut être, de créer un petit rituel où vous écrivez dans un carnet, un peu tous les jours, le matin ou le soir, comment vous vous sentez à ce moment-là. Ça peut être pendant, votre trajet ou pendant la balade, du matin, si vous avez un chien par exemple et ça peut être, aussi quand vous vous couchez le soir avant de vous endormir. L'idée, c'est de créer ce petit rituel pour avoir encore une fois, déjà quelques minutes, devant vous de calme où vous pouvez vraiment vous écouter et vous recentrer et faire, l'état des lieux de comment vous vous sentez et c'est aussi, en fait, comme pour toutes les habitudes, mais le fait de, vous créer quelque chose d'un petit peu structuré, un peu discipliné là-dessus. Donc par exemple, de prendre l'habitude tous les matins, face miroir, de se poser la question: «Comment ça va?» Bah, en fait, ça va vous permettre et vous obliger à rester en contact avec, avec vous-même, en fait, avec ce qui se passe dans votre corps. Donc créer cette habitude-là, ça va aussi, faire que dans vos journées, même quand vous êtes dans le rush, vous allez naturellement, en tout cas beaucoup plus naturellement, vous poser la question à des moments: «OK, bon, là c'est la course, mais comment est-ce que je me sens? OK, ça va. Bon, je sens que je tiens, mais je pense que dans une demi heure, il faut que je fasse une petite pause pour souffler un peu et déconnecter». Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, bon, on en a déjà parlé, mais je le recite ici, l'autoscan. Donc faire un point, faire une pause et faire l'état des lieux sur comment je me sens. Et enfin, ce qui peut être aussi, super intéressant, alors c'est un peu différent, mais ça va être, par exemple en fin de journée, donc de temps en temps ou tous les jours, mais de repenser à un moment ou plusieurs moments de votre journée où vous avez eu un certain ressenti corporel. Par exemple, ça peut être quand vous avez eu une discussion plus tôt dans la journée avec votre conjoint, avec votre conjointe, avec un collègue, où vous dites, «Ah mais c'est vrai, quand il m'a dit ça, j'ai senti que je me suis complètement fermée, j'ai changé de posture, je me suis crispée, je me suis tendue, j'ai arrêté de parler» et en fait, de prendre un peu de recul par rapport à la situation. Déjà pour voir en fait, comment mon corps a capté l'information qui vient de m'être donnée et donc de débriefer un peu ce qui s'est passé.
Et ce qui peut être encore plus intéressant, donc ce qui s'est passé, vous, à l'intérieur de vous-même, hein. Et ce qui peut être encore plus intéressant par rapport à ça, dans certaines situations, c'est par exemple de voir justement si votre ressenti et votre mental étaient un petit peu en opposition et en combat interne. Donc si on reprend l'exemple de votre collègue, enfin de quelqu'un qui vous dit quelque chose et que vous vous crispez, mais en fait, vous pouvez vous dire peut-être que, OK, là, mon ressenti me dit qu'en fait, je le crois pas du tout, en fait. J'ai l'impression qu'il est complètement en train d'inventer cette histoire. Il y a aucun mot de cette phrase que je trouve cohérent. Et d'avoir vraiment, alors une intuition, un ressenti, ce que vous voulez, mais quelque chose qui se passe au niveau de votre corps. Mais par contre que dans votre tête, vous vous disiez: «Bah, enfin non, enfin, il peut pas mentir là-dessus, ça n'a aucun intérêt, c'est pas possible». Enfin voilà, une surcouche ensuite mentale qui vous fasse un peu déjouer votre ressenti. Ça peut, être super intéressant de voir ça et je pense que c'est un sujet aussi qui sera abordé, dans le podcast, plus tard. Mais voilà, de repenser à certains de ces moments et de voir en fait que, parfois, bah, enfin tout le temps, hein, mais que notre corps nous envoie des infos et que, c'est super intéressant de les écouter. Et par rapport à ces outils dont je viens de vous parler, et si vous mettez en place d'autres rituels, des pratiques, corporelles de manière régulière, et cetera, et je l'ai pas dit, je crois, mais évidemment, évidemment, notamment quand vous n'allez pas bien et que vous savez que vous n'allez pas bien et que vous sentez que ça va pas ou que voilà, n'hésitez pas à en parler. Je vous conseille très, 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 très fortement d'en parler et de vous faire accompagner par un thérapeute, que ce soit un psychologue, que ce soit, d'en parler déjà à votre médecin généraliste, que ce soit, une thérapie manuelle, par exemple comme la chiro, comme l'ostéo, enfin, il y a plein, plein, plein de personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner, donc surtout n'hésitez pas. J'en ai pas parlé là, mais évidemment, ça fait partie des choses aussi qui peuvent vous permettre de faire le point, de créer un moment pour vous et de voir comment vous vous sentez vraiment au moment T. Donc les outils là que je viens de vous énoncer, n'hésitez pas si vous avez peur de les oublier, donc par rapport à vos rituels, vos habitudes et puis, tous les outils, cités précédemment. N'hésitez pas à vous le noter sur un post-it, sur votre to-do list, enfin de vous mettre un rappel sur votre téléphone pour y penser. Comme ça vous enlève aussi une charge mentale et de savoir qu'il y a quelque chose qui va vous le rappeler. Bon, j'espère que cet épisode vous aura parlé et vous aura été utile. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des infos et des outils, afin de mieux vous comprendre, de mieux gérer certaines situations et puis plus rester connecté à ce qui se passe dans votre corps. Si l'épisode vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire ou à me faire des retours. C'est avec grand plaisir que je vous lirai ou que je vous écouterai. Et si vous pensez que l'épisode peut servir et peut être utile à quelqu'un de votre entourage, surtout n'hésitez pas à lui partager l'épisode. Mercredi prochain, on se retrouvera pour un épisode qui sera complètement dans la continuité de celui d'aujourd'hui, parce que je vais vous parler plus précisément de ce que vous pouvez mettre en place et des outils que vous pouvez utiliser lorsque vous vous sentez particulièrement stressé. Donc je vais aussi vous donner des éléments de compréhension par rapport à ce genre de situation-là, quand vous vous sentez sous pression, tendu, stressé, angoissé. Je pensais que c'était assez pertinent de continuer là-dessus la semaine prochaine. Donc voilà. En tout cas, d'ici mercredi prochain, prenez bien soin de vous, écoutez-vous et faites-vous confiance. À très vite!